Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mes endroits préférés pour acheter des vêtements. Donc, on va y aller de la tête aux pieds, si on veut. Première chose, pour des chapeaux, on va commencer avec ça. Là, pas mal la seule et unique place que je vais penser à acheter des chapeaux. Peut-être un autre qui va me venir, en fait, mais pas mal la place pour acheter des chapeaux, c'est Henri Henry, qui est un chapelier. J'aime beaucoup aller là. Si tu veux t'acheter des chapeaux, si tu restes dans le coin de Montréal, puis tu veux t'acheter un chapeau, c'est vraiment un incontournable. Ils peuvent prendre ta mesure. C'est vraiment une place spécialisée là-dedans. Si tu as un problème avec un chapeau, trop petit, trop grand, peuvent jusqu'à une certaine limite, l'arranger, faire des réparations, un nettoyage sur un chapeau, quelque chose de vraiment faisable. Si tu as besoin d'autres accessoires connexes au chapeau. Ils ont tout là-bas. C'est vraiment des experts. Et il y a vraiment d'autres endroits que je te dirais qui vaut tant la peine. Il y a juste une compagnie aussi que je trouve un petit peu intéressante pour des chapeaux, c'est Peter Christian, qui est en réalité la vidéo que j'ai faite avant hier, c'était sur eux autres, qui ont des chapeaux vraiment spéciaux. Quoi qu'Henri Henry ont des chapeaux spéciaux aussi, un petit peu plus exotiques si on veut. On peut penser pour Peter Christian, un Deerstalker qui est genre la casquette de Sherlock Holmes ou un chapeau de veste pour porter avec une veste de smoking, puis une veste de smoking, genre une veste pour fumer, vraiment. Là. Des choses comme ça qui sont un petit peu exotiques. Peter Christian, je pense, en général, pour des vêtements, c'est une place intéressante, surtout pour des choses un peu plus décontractées, tu sais, comme une chemise un peu plus décontractée, des pantalons comme chino, moleskin, corduroy, des choses comme ça. Je pense que c'est une bonne place aussi. Un autre endroit, de façon générale, qui est intéressant pour tous les vêtements, tous vêtements confondus, qui, lui aussi, pour des souliers, j'ai des souliers d'eux autres, c'est Spear McKay. Spear McKay, qui est une marque canadienne. Une des grosses choses que j'aime de Spear McKay, c'est que c'est une marque canadienne. Je suis pas, c'est comme, je suis pas tant pour acheter canadien absolument, mais c'est juste que quand tu achètes de quelque part qui en dehors du Canada, il faut que tu payes des frais de douane. Alors, eux autres n'ont pas de frais de douane. Et parce que c'est dans le même pays. Fait que, techniquement, si tu commandes en France, deux autres, ben là, tu vas avoir des frais de douane. Fait que là, c'est sûr que c'est plus le fun d'acheter de quoi France, rendu là. Mais tu sais, c'est une place quand même intéressante. Ils font une bonne qualité, un bon prix. Spécialement, c'est des vêtements d'une belle qualité. C'est ça que j'aime de Spear McKay. Il y a un petit peu de tout, couple de choses. Je trouve que c'est un petit peu trop axé sur le style italien. Il y a une chose que j'aime pas nécessairement de cette marque-là, mais tu es capable de trouver des bons morceaux intéressants, des choses qui sont vraiment belles. Mais je pense que c'est quand même une bonne place pour magasiner. Un autre endroit pour les vêtements en général que j'aime beaucoup, c'est Moores. Donc, Moores, comparé à Spear McKay, c'est une place que je peux avoir un magasin physique qui peut être intéressant. Ils ont beaucoup de coupes, d'affaires intéressantes. Qu'est-ce que j'aime de Moores, c'est qu'ils ont souvent des choses en liquidation qui tombent vraiment pas cher. Présentement, je porte rien de liquidation pas cher, mais j'ai des chemises qui étaient à 5 des cravates à 5 des choses qui sont vraiment pas chères. Ça vaut la peine, spécialement quelqu'un qui veut commencer à bâtir un garde-robe, à bâtir sa garde-robe sartoriale. Tu peux trouver des morceaux pas chers, des choses, des belles trouvailles que ça vaut la peine, au moins de regarder, de trouver ta grandeur aussi. C'est une place qui est quand même le fun. Pour rester dans les places le fun pour un petit peu de tout. C'est sûr que si tu veux de quoi de pas cher et tu es prêt à aller dans du seconde main, Poshmark, c'est une belle place. L'habit que je porte aujourd'hui, justement, ça vient de Poshmark. Village des Valeurs aussi, ça peut être une place où il y a des habits le fun, mais généralement, les habits de Village des Valeurs, ça laisse un peu plus à désirer, mais si tu commences, tu n'as rien, tu n'as pas beaucoup d'argent, ça peut être une belle place pour commencer. Je connais beaucoup de personnes, dont moi, qui ont fait des belles trouvailles au Village des Valeurs. Poshmark, c'est un petit peu mieux. C'est pas comme des vieux habits finis ou des vieilles affaires finies qui se font envoyer que le monde ne peut plus porter. Ça va vraiment être des choses, tu peux avoir des choses vraiment belles comme cet habit-là. Il est quasiment neuf. La personne qui l'a vendu a juste changé de poids, puis ça, il faisait. Tu peux avoir des belles trouvailles comme ça, des choses vintage, du monde qui veulent vraiment, tu sais, c'est pas un village des valeurs, le monde qui n'a pas beaucoup d'argent va les magasiner là. Poshmark, tu as du monde qui veulent essayer de vendre des choses, d'avoir des bons deals. Donc,
dirais que la qualité est un petit peu mieux. Ça peut être une place quand même intéressante aussi à regarder. Pour ce qui est des chemises, donc les places que j'ai dit pour, en général, que c'est bon pour tous les types de vêtements, ben ça fait partie des places pour les chemises. Mais spécialement pour les chemises, une place que je trouve intéressante, c'est Pick a Shirt. Pick a Shirt, c'est un beau service qu'ils font de chemises sur mesure. Je ne sais pas exactement à quel point sur mesure que c'est, mais moi, quand j'ai acheté une chemise, j'ai acheté deux chemises, deux autres, ça me faisait parfaitement, au point que si je veux racheter une autre chemise, c'est clairement une des places que je vais considérer. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que c'est vraiment la chemise que tu veux, le col que tu veux, ça va être le tissu que tu veux. C'est sûr qu'il y a une certaine limite des choix, mais le choix est quand même très bon, un très large éventail de choix qui en fait une très belle place. Pas mal dans les meilleurs pour une chemise. Puis si les chemises sont pas chères, ça d'un côté, c'est que ça prend un petit peu de temps à arriver, mais c'est du sur-mesure. C'est sûr qu'il faut vivre avec. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Place intéressante, spécialement pour les pantalons, mais pour les vêtements en général. J'ai acheté une cravate, deux autres, mais sinon, spécialement pour des pantalons, c'est juste que c'est souvent dans des teintes de vert. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est la compagnie New Forest. New Forest, qui est un petit peu des vêtements campagnards d'antan et de nos jours aussi. Surtout des vêtements de chasse, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Mais de chasse moderne, mais aussi de chasse un petit peu plus ancien. Ça peut être une belle place pour magasiner, pour regarder, spécialement, comme je dis, spécialement des pantalons, mais aussi, ils ont des chemises, des petits vestons sport, souvent dans la couleur verte, mais c'est une belle place. Finalement, pour l'essuyer, des places que j'aime beaucoup, c'est sûr, Spear McKay, comme j'ai dit, j'ai essuyé deux autres, c'est des très bons souliers. Mais c'est pas la seule place que j'ai essuyé que j'aime beaucoup. Il y a Meermin, qui est une très belle place pour des souliers d'une très haute qualité. Donc, je dirais le seul problème, c'est que la qualité est tellement bonne du cuir. On dirait un cuir qu'ils utilisent pour faire une armure. Le soulier n'est pas tuable, mais il tue un petit peu ton pied dans les débuts. C'est un soulier qui prend beaucoup de temps à se former à ton pied. C'est un contrepartie. Le cuir est très rigide, très durable, mais c'est dur à former. Ça vient un avec l'autre. Le seul mauvais côté que je vois de cette marque-là, aussi, je vois un autre mauvais côté que je vois, c'est une grosse inconsistance dans la forme de leurs souliers. Ils ont beaucoup souliers qui ont des formes différentes, qui en fait en sorte que des fois, tu vas avoir un soulier qui te fait très bien, deux autres, et tu vas en avoir un autre qui te fait pas bien du tout. Parce que cette forme de soulier-là est juste pas bonne pour toi. Ça là, c'est bon, c'est le mauvais côté. Les bons côtés, c'est quand tu trouves une forme qui te va bien avec eux autres, ben tu sais que toute cette forme-là, ça va bien te faire. Le mauvais côté, c'est qu'il faut que tu regardes chaque forme. Est-ce que ça te fait bien? Est-ce que ça ne va pas bien? Donc, c'est une marque qui a quand même une petite barrière à l'entrée pour acheter des choses qui vont être agréables à porter, mais c'est une marque vraiment un très très beau rapport qualité-prix. L'autre endroit que j'aime beaucoup pour les souliers, même plus en réalité les bottes, c'est Thursday Boot. Thursday Boot, j'ai deux paires de bottes, deux autres, une brune et une noire. Les deux, c'est des très bonnes bottes. Je trouve que leur semelle, leur semelle City, celle qui a des petits ronds en dessous de la semelle, que le talon ça ressemble beaucoup à une semelle Day Night, mais ça n'a pas la résistance d'une semelle Day Night. C'est un mauvais côté parce que ça fait en sorte que c'est un talon, spécialement le talon de la semelle, va prendre plus de temps moins de temps, je veux dire, à devenir moins beau, il va falloir la changer plus vite. C'est quand même un assez bon mauvais côté, quoique la première fois que tu vas l'avoir changé, si tu mets de quoi de qualité, après ça, pas de problème, la vie va être belle. Fait que c'est mauvais, c'est mauvais côté, mais le suie est déjà très confortable. Le cuir, la qualité est exceptionnelle. C'est pas un cuir, genre, c'est dur et extrêmement inconfortable mais c'est pas tuable comme Earmin. C'est un cuir qui est beaucoup plus souple, en contrepartie, qui est beaucoup plus facile à travailler. C'est un très beau cuir, très confortable. C'est une belle qualité. Le soulier, la botte est confortable déjà de base. C'est sûr qu'il faut, c'est pas le confort absolu dès le premier pas. Il faut quand même le casser un petit peu, mais il n'y a pas d'inconfort notable de ce soulier-là. Dans le fond, c'est un soulier avec un Goodyear, une petite couche de mousse mémoire, quelque chose comme ça, qui fait en sorte que dès le début, c'est confortable. Et à force de marcher avec, ça va rentrer dans le liège qui va faire en sorte que le soulier va toujours être de plus en plus confortable. Et finalement, deux autres endroits que j'aime beaucoup, mais qui est moins pour les vêtements en général. Un endroit que j'aime beaucoup, c'est
Tony Papas. Tony Papas, qui est une place qui vend des souliers. Je trouve pas qu'ils vendent de souliers spécialement de qualité chez Tony Papas. Par contre, ils vendent toute la gamme de produits Saphir, qui est une chose que j'aime beaucoup. Les produits Saphir, les cires, puis les crèmes pour les souliers, les produits pour les souliers, en réalité, c'est la meilleure marque de produits pour les souliers. C'est juste ça que j'utilise. À part peut-être pour une brosse, là, mais les produits que j'utilise, c'est juste les produits Saphir. Super qualité de produit. Et l'expédition est pas chère et elle est très rapide. C'est une belle place aussi, c'est à Montréal. Fait que si je veux aller à Montréal, moi je suis pas sur l'île de Montréal, fait que c'est un petit peu compliqué de se rendre là. Mais si tu es sur l'île de Montréal, c'est une belle place pour magasiner les produits Saphir. Spécialement qui ont vraiment toute la gamme, qui est gros plus. Sauf qu'il y a peut-être d'autres places qui vont en avoir, mais que ça va être limité. Eux autres qui ont vraiment tout. C'est une belle place pour ça. Il y a un autre endroit que je l'ai oublié, qui est vraiment le fun, mais là, pour des accessoires, j'aime aussi les supports en bois de cet endroit-là. Des fois, je vais aussi acheter des embauchoirs. C'est AliExpress. AliExpress, ça vient de la Chine. C'est sûr que c'est poche, mais tu as des choses que tu vas acheter cher qui vient de la Chine de toute façon. Là, l'Express, il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses de mauvaise qualité, mais tu as des choses que c'est une belle qualité. Je ne vais pas nécessairement acheter un habit chez AliExpress, mais tu sais, une petite cravate, une pochette. Une pochette, c'est un bout de tissu au final. Tu as des choses qui sont le fun, qui sont pas chères. Des cravates sont vraiment pas chères là-dessus. Si tu veux commencer ton garde-robe sartorial, c'est une belle place pour t'acheter quelques cravates pour commencer. Tu peux avoir quelques cravates pour le prix d'une ailleurs, puis ça va déjà bâtir un petit peu ton garde-robe de cravates. Comme j'ai dit, les embauchoirs, les supports en bois, tranquillement pas vite. Là, j'ai des supports en plastique qui sont bien, mais tranquillement pas vite. Un jour, j'aimerais ça avoir juste des supports en bois pour tous mes ébis. Et c'est sûr que je vais acheter ça de là. Leurs embauchoirs sont très bons, en cèdre, en bois, des beaux embauchoirs. D'habitude, quand j'achète une paire de souliers, j'achète une paire d'embauchoirs, mais si où ce que j'achète mon soulier, vendent des embauchoirs, je vais l'acheter de là. Mais s'ils n'en ont pas, ben, je vais acheter des embauchoirs d'AliExpress parce que je sais qu'ils font une bonne job. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.